C'est putain de Jeff Lobb et Tim Sale. En fait, c'est le putain de duo qui nous a pondu mais 40 000 trucs absolument génial. J'ai fait une vidéo sur Spider-Man Blue, c'est eux. Daredevil Yellow, enfin tout le truc des couleurs chez Marvel, c'est eux, tout est excellent. Enfin, Long Halloween, c'est juste génial. Ça, c'est leur travail chez Marvel entre Halloween et un long Halloween. Donc entre des récits très sympas et un récit putain d'excellent. Ils ont fait ça. En 95, c'est le début de la colorisation informatique. Et donc du coup, ça essaie de faire des dégradés, ça essaie de faire des choses. Et c'est pas très beau. Voilà, la colorisation, il y a certaines planches qui sont jolies, mais elles se font rares. Généralement, c'est plutôt raté, ça rend pas très bien. Maintenant, le scénario. Le scénario, oh là là. Allez. Ah, faut s'y attaquer, on y va. Donc, en Angleterre, il y a plusieurs femmes qui se font tuer dans la rue. Ça fait penser à Jack l'Éventreur. Gambit part en Angleterre puisque l'une des victimes était une femme, une policière qu'il connaissait. Le principal suspect de ces meurtres à la Jack l'Éventreur, eh bien c'est Wolverine, c'est Serval. Alors, il n'y a pas d'enquête du tout. C'est simplement Gambit qui est dans la rue et qui voit à Londres Wolverine avec des griffes ensanglantées à côté du corps d'une femme, et du coup il en déduit que c'est forcément lui en fait le suspect numéro 1 de ces meurtres là. Bon, on est sur un récit qui se veut indépendant puisque c'était mini-série comme ça, sauf que on est un récit qui est dans la putain de continuité de l'époque. Il faut vraiment bien le resituer parce que franchement on le lit comme ça, on se dit mais quoi, enfin, c'est hyper bizarre qu'il se parle comme ça et tout. Wolverine qui fait pas confiance à Gambit, et Gambit qui se méfie à mort de Wolverine. Vous avez aucune idée de pourquoi, alors qu'ils sont tous les deux des X-Men apparemment depuis assez longtemps, ils sont pas du tout confiance. Alors que oui, en fait, ils ont chacun leur raison effectivement à ce moment-là. Et du coup, c'est vachement ancré dans la continuité. Ça, c'est un peu perturbant parce que du coup, c'est pas du tout expliqué. Hein. C'est vraiment à vous de le comprendre. On pourrait se dire, ok, ils se retrouvent et ça va être Wolverine et Gambit qui vont mener l'enquête ensemble pour découvrir qui est le vrai meurtrier, essayer de disculper Wolverine si besoin, ou voir que c'est vraiment Wolverine et le livrer à la justice si besoin est. Non, non, pas du tout. Donc, Gambit vient de voir Wolverine avec les griffes ensanglantées dans la ruelle à côté du cadavre d'une femme, et là-dessus, il y a les flics qui débarquent, et là-dessus, il y a une femme sortie de nulle part qui vient les sauver et les embarque ailleurs. Suite à quoi, on voit un grand méchant qui rigole devant des écrans. Quand vous avez lu quelques comics de X-Men, vous savez très bien qui c'est. On voit pas son visage, mais un méchant qui rit devant des écrans, c'est Arcade. Il n'y a pas de doute, voilà, c'est le seul truc qu'on fait avec Arcade, c'est le faire rire devant des écrans. Donc oui, c'est Arcade, le grand méchant. Surprise. Enfin, les Wolverine et Gambit se font capturer. Ils sont dans des réalités virtuelles où Gambit s'en sort hyper vite et Wolverine, lui, est dans un truc où il revit sa vie avec Mariko. Bref, hyper convenu. Et Gambit, en fait, vient chaque nuit dans la réalité virtuelle de Wolverine pour essayer de le réveiller, de le faire sortir du truc, sauf que Wolverine ne veut pas sortir de cette réalité virtuelle. Mais finalement, ils vont y arriver et finalement, ils vont s'en sortir. Bon, tout ça était vraiment pas terrible, ça on l'a dit plusieurs fois, on est tous d'accord dessus, c'est pas extraordinaire comme récit. Il y avait plein d'idées qui sont totalement ratées là-dedans, mais qui sont géniales à aborder. C'est que à la toute fin du récit, Wolverine et Gambit, ils parlent et tout, puis ils disent un truc vraiment sorti de nulle part dans ce récit. Chaque fois qu'ils ont ouvert leur cœur, les femmes qu'ils aimaient sont mortes ou sont parties. Ce qui fait d'eux les hommes qu'ils sont aujourd'hui, perdus et méfiants et souvent insensibles. Et pourtant, ils continuent à forger de nouvelles amitiés, n'ont pas perdu l'espoir de rencontrer l'amour. En parlant de Wolverine et Gambit. Bon, ils en ont jamais parlé dans le récit. Il y a ce truc-là, sur leurs relations amoureuses et sur les femmes qui sont blessées ou qui sont mortes à cause d'eux. Okay. Et en fait,
Et en fait, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que, là je n'en ai pas parlé, mais Arcade, il fait alliance avec une autre méchante dans ce comics-là, donc celle qui va justement sauver Wolverine et Gambit des policiers au tout début, qui est la fille du cerveau, et du coup qui s'appelle elle aussi le cerveau. Ou Mastermind en VO, donc en gros qui est une télépathe. Et du coup il y a tout un truc où à la fin Mastermind ou le cerveau du coup se rend compte qu'elle a été manipulée par Arcade et du coup arrête de l'aider à ce moment-là. Arcade il est défiguré dans ce comics et qu'on découvre que en fait il est défiguré parce que c'est sa femme qu'il a... En fait il a agressé sa femme. Alors, au tout début, c'est présenté comme juste elle qui l'a agressé lui, mais en fait, il est très fort probable que ce soit lui qui l'ait agressé, qu'elle se soit défendue. Et du coup, elle lui a taillé le visage. Alors pareil, grosse incohérence, hein, elle attaque avec un couteau, mais il a la moitié du visage brûlé. Bon, ok, de toute façon, on n'était pas à une incohérence près dans ce récit. Il y a tout le contexte de Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur, c'est pas n'importe quel tueur en série. C'est un tueur en série, bon, forcément très connu. Mais du coup, il y a vraiment cette question, la prostitution, donc l'asservissement des femmes, parce que prostitution, proxénétisme, hein, la violence faite aux femmes de manière générale. Jack l'Éventreur, qui est un tueur de femmes, qui vraiment a fait des massacres horribles, et du coup qui choisit les femmes les plus vulnérables de la société. Il y a cette question des relations amoureuses, des relations potentiellement toxiques, mais je pense qu'il y avait en fait narrativement quelque chose à raconter sur le fait que prendre au début Wolverine et Gambit comme se positionnant en tant que victime de ce complot et les amener au fur et à mesure du récit jusqu'à comprendre que non, dans leur relation intime, n'ont pas forcément été victimes. Ils ont pu être victimes à un moment et bourreaux à d'autres moments. Et du coup, accepter ça et chercher à travailler à devenir meilleur, à ne pas devenir de nouveau bourreau. C'est tout con, hein, mais en voyant Arcade être un bourreau, comprendre eux-mêmes là où ils ont eu tort dans leurs différentes relations, et du coup, voilà, faire ça. Il y a vraiment, je trouve, un potentiel à faire une histoire. Alors, vous me direz, ça fait très MeToo, mais c'est vraiment l'idée. Hein. Là, en fait, il y a plein de sujets qui se recroisent là-dessus, sur la considération de la femme dans la société et du coup dans le couple. Et du coup, la considération de l'homme dans le couple et dans la société. Il y avait tout le potentiel là-dedans, en fait. Il y avait vraiment tout le potentiel pour ça. Et Jeff Loeb, pour le coup, aurait pu écrire quelque chose de très bon là-dessus. Donc, voilà. Très sincèrement, il n'y aura jamais de remake là-dessus. Parce qu'il y en avait un, je serais mis aux anges. Je pense que pour le coup, il y avait un vrai sujet là-dedans que Jeff Loeb est passé totalement à côté d'un sujet qu'il a effleuré, qu'il n'a pas vu, et qui aujourd'hui serait ultra pertinent. Donc, c'était mauvais. Ça, c'était mauvais. Mais putain, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ça, si jamais vous voulez le lire, bah oui, allez-y, allez dessus. Mais vous attendez à rien, c'est pas bon. Voilà, c'est pas top. Moi, je suis très content de l'avoir parce que du coup, c'est un récit où quand j'étais petit, que je voyais dans les Strange cette couverture-là, mais mon Dieu, qu'elle m'a envoyé du rêve. Bon, bah voilà, faut faire un remake de ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà.